L'accès au centre de recherche des constructeurs est d'habitude rigoureusement défendu contre les curieux. Application naturelle de la première. Et pour un constructeur, une voiture de compétition représente autant une forme irremplaçable de banc d'essai qu'un vecteur d'image sportive. Aussi, entre une Ritmo Groupe 2 comme celle-ci et le modèle de grande série dont elle dérive, il n'y a plus guère de commun qu'un air de famille. Mais nombre de solutions d'avant-garde et de composants nouveaux, dont le comportement est aujourd'hui mis à l'épreuve en compétition, seront utilisés demain dans la construction de série. Les exemples de ce processus, les pneus à profil surbaissé par exemple, ne se comptent plus. À proximité des laboratoires est donc tracé un circuit d'essai. Secret, évidemment, et de surcroît, noyé dans un brouillard à couper au couteau, qui constitue la plus efficace des protections contre les objectifs indiscrets, et promet aussi quelques surprises à qui est contraint de se familiariser simultanément avec une piste et une voiture inconnues. La Ritmo Groupe 2 séduit par le brio et la souplesse de sa mécanique. Mais c'est une traction avant et sa direction, affectée par le couple, est privée de presque tout rappel en accélération. Cet inconvénient contraint à une gymnastique qui peut nuire à la précision des trajectoires. Mais à part cela, le comportement est remarquablement sain et efficace. Elle inspire confiance et se conduit les yeux fermés, ça tombait bien. Championne du monde des rallyes en 1980, la 131 Abarth est une voiture ultra conventionnelle, moteur avant roue arrière motrice, mais dont le perfectionnement se poursuit. À titre d'exemple, un nouvel arbre de transmission en fibre de carbone et résine d'un poids réduit de 7 à 2 kg. Nous sommes maintenant sur la piste en terre du centre de recherche et d'essai et c'est un régal d'y piloter la 131 Abarth admirablement au point. Mais face à ces nouvelles rivales, Fiat va avoir besoin d'une machine plus sophistiquée. Côté moteur, on travaille beaucoup sur le compresseur volumétrique à Turin. Côté transmission, suivra-t-on l'exemple de l'Audi? Interrogé à Monte-Carlo, Cesare Fiorio, le directeur du service compétition, se montrait prudent, mais ne l'excluait pas.